je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de la Thaïlande. Alors je sais pas si tu l'as déjà vu, mais j'ai fait une première vidéo sur la Thaïlande en expliquant un peu mon expérience parce que j'ai voyagé seule en tant que femme durant 3 semaines. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais aujourd'hui je vais te parler d'autre chose, c'est la question la plus récurrente au sujet de la Thaïlande, de mes amis et aussi de quelques personnes de mon entourage qui m'ont demandé combien ça coûte. Alors dans cette vidéo, je vais pas te dire combien j'ai dépensé personnellement parce que je suis pas sûre que ce soit si pertinent et intéressant pour toi qui souhaite probablement partir en Thaïlande, mais je vais plutôt te dire combien coûtent les choses de base en Thaïlande, les choses incontournables, classiques que tu auras beaucoup de mal à éviter. Donc c'est parti. Petit juste disclaimer avant, ça relève bien sûr de mon expérience et c'est des prix approximatifs on va dire, bien sûr faut dire qu'il y a beaucoup de choses en Thaïlande, ça dépend aussi quel prix la personne te propose parce que vu que tu es touriste souvent on va vouloir te faire payer plus cher, mais si tu vois que c'est vraiment beaucoup plus élevé que les prix que je te donne là, je te conseille de négocier avec la personne qui est en face de toi et lui dire oui voilà, est-ce que tu pourrais baisser un petit peu. Donc c'est parti. Alors, première chose c'est les transports, ça c'est incontournable, tu seras obligé de prendre les transports et je vais te donner une idée approximative, par exemple d'une île à l'autre, de Phi Phi Island à Krabi, de Krabi à Koh Lanta, etc. C'est environ les transports entre 300-400 bahts. 300-400 bahts c'est plutôt un bon prix et ça équivaut à 7,50 € environ. C'est pas cher mais il faut dire que oui, si tu comptes changer souvent d'île, ça va vite s'accumuler. La deuxième chose, c'est les bouteilles d'eau. Alors les bouteilles d'eau, en fait, c'est quelque chose qui peut te paraître absurde parce que tu te dis oui, peut-être on boit l'eau du robinet en Thaïlande, mais pas du tout. C'est déconseillé de boire l'eau du robinet. Donc tu achètes de l'eau en bouteille si tu n'es pas informé comme moi que c'est possible d'acheter de l'eau tout simplement dans ta gourde. Apparemment, il y a des espèces de stations comme ça, ça fonctionne un petit peu comme les stations à essence, donc tu apportes ta gourde et tu remplis et ensuite tu payes en fonction de ça et c'est vraiment pas cher apparemment. Sans plus tarder, je te dis le prix. C'est pour les petites bouteilles de demi-litre si je me trompe pas, donc un demi-litre c'est environ 10 bahts et 10 bahts ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 20 centimes. Donc tu te dis c'est pas énorme mais je te promets que quand il fait 30 degrés tu en bois des bouteilles et je pense qu'il y a un bon petit budget quand même qui peut s'additionner à la fin d'un mois de voyage en Thaïlande si tu n'as pas de gourde. Et les bouteilles d'1 litre, pour info, c'est plus entre 15 et 20 bahts, et là donc c'est plus 40-50 centimes. Autre chose, la mangue. La mangue c'est, comment dire, si tu vas en Thaïlande et que tu ne manges pas de mangue, même si tu n'aimes pas, je te conseille de goûter parce qu'elles ont un goût bien différent des mangues qu'on a l'habitude de manger ici en France. Et elles sont délicieuses. Donc souvent tu vas les acheter probablement déjà coupées en morceaux, même si ça te reviendra beaucoup moins cher de l'acheter entière et de la couper chez toi. Si tu l'achètes entière, ça va te coûter entre 10 et 20 bahts, donc ça va être environ entre 20 et 40 centimes. Le prix des mangues coupées, c'est un peu plus de 50 centimes. Ça peut aller de 50 centimes à 1,20 € en général. Donc en bahts, je te dis, c'est entre 30 et 50 bahts. Ensuite, on a les massages. Si tu me dis que tu vas en Thaïlande et que tu comptes pas au moins tester une fois le massage thaï, je ne te croirais pas. Donc là, je te donne les prix du massage thaï parce que c'est le moins cher, le plus accessible et tu en as à peu près de partout. Le moins cher que j'ai trouvé, j'en ai fait un à Bangkok, c'était à 200 bahts. Et le plus cher que j'ai fait, c'était à Phuket et ça m'a coûté 400 bahts. Les massages en général ils sont d'une demi-heure ou d'une heure, mais là je te donne les prix pour 1 heure parce que moi j'ai uniquement fait 1 heure. Autant profiter parce que déjà que c'est pas cher, fais-toi plaisir et prends-toi un massage d'1 heure. À moins que tu aies un petit peu peur par rapport au massage thaï, parce que oui c'est vrai que le massage thaï ça ressemble à de l'ostéopathie, on te masse vraiment en profondeur et ça peut faire un peu mal, donc si tu es sensible, oui je comprendrais si tu choisis en fait le massage d'une demi-heure. Du coup, donc ça équivaut à quoi entre 200 et 400 bahts? Ça équivaut entre 6 et 12 euros. Donc dans tous les cas, pour 1 heure de massage, on va pas comparer à la France, parce que c'est 10 fois plus cher en moyenne, ça vaut le coup. Et donc profites-en. La chose suivante, c'est le pad thai. Le pad thai, si tu ne connais pas, c'est la nourriture vraiment typique, très typique, locale de Thaïlande. Il y en a à tous les coins de rue. Et beaucoup de backpackers se nourrissent de pad thai parce que c'est vraiment la chose la plus accessible financièrement. Ça coûte 45 bahts et 45 bahts c'est 1,20 €. Donc voilà, un repas 1,20 €, on dit pas non. C'est fait à base de nouilles et de légumes
Après donc moi je prenais l'option vegan, donc je m'arrêtais à là, et bien sûr en fonction de ton régime alimentaire tu choisis le pad thai adapté. Donc, en ce qui concerne la crème solaire, ça coûte environ 150 bahts les moins chers, donc 4-5 euros. Donc là c'est pas donné, fait en fonction de la taille de ton bagage qui est autorisé. On va dire que ça te revient plus ou moins au même, je pense, niveau prix, si on compare le prix de la crème solaire en France et en Thaïlande. Autre point très important, c'est la nuit d'hostel. Donc moi, pour avoir dormi uniquement en guest house, c'est-à-dire que j'avais ma chambre uniquement pour moi, avec ma salle de bain la plupart du temps, ça m'a coûté entre 280 bahts et 400 bahts. Ce qui équivaut entre 7,50 € et 10-11 euros. Faut savoir que donc j'ai uniquement logé en guest house, et par là j'entends le fait d'avoir ta chambre que pour toi. Parce qu'étant donné que c'était mon premier voyage hors Europe, voilà, je me suis dit pour quelques euros de plus, j'ai choisi ça, même si vers la fin j'ai quand même dormi en hostel. Et ça m'a coûté plus ou moins le même prix vu que c'était à Phuket, et Phuket c'est un petit peu plus cher. Mais si tu veux vraiment voyager très low cost, tu peux trouver vraiment pour pas cher. Pour 5 euros tu peux trouver un dortoir. Après faut pas t'attendre à des conditions fantastiques, mais on peut pas tout avoir non plus. Alors, si tu vas dans les îles, tu vas probablement louer des scooters. Même moi qui, en fait, n'eus jamais cru que je pouvais, j'étais dans la capacité de conduire un scooter, chose que je n'avais jamais fait avant, j'ai craqué parce qu'au final, si tu vas vraiment dans une île un peu moins touristique, les transports, c'est pas trop ça, et ça te revient beaucoup moins cher de louer un scooter. Donc le prix moyen de location d'un scooter, enfin le bon prix on va dire, c'est 200 bahts. Et 200 bahts c'est environ 5 euros. Donc tu te dis 5 euros pour la journée, c'est fou. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le prix de l'essence suit. Le prix de l'essence, donc on va dire le prix au litre. Le prix au litre c'est 20 bahts. 20 bahts, c'est 50 centimes. Non, je ne m'étonne pas, c'est la vérité. Et c'est dingue. Après, j'ai pas fait toutes les îles, donc ça peut peut-être varier d'une île à l'autre, mais je l'ai fait dans quelques-unes, et ce prix-là, 20 bahts, le plus cher que j'ai vu, c'était vraiment 30 bahts. Je pense pas que j'ai dépensé plus d'un litre d'essence par jour, quoi. Donc pour dire 50 centimes, plus 5 euros, 5,50 € les transports durant toute une journée, ça valait le coup de conduire. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Oui, petit warning, si jamais tu prends le scooter, fais très attention, parce que j'ai vu plein d'accidents, des gens qui font les fous, qui vont en soirée et après ils conduisent. Non, vraiment, faut être responsable, faut conduire avec prudence. Le dernier point, le dernier prix que je veux t'annoncer, c'est les pantalons un peu sarouel avec les éléphants, tout ça, un peu large, tu vois, pour bien te sentir à l'aise, et que absolument tout backpacker a. Il y en a qui l'ont en fait d'autres voyages précédents, et d'autres comme moi qui l'achètent sur place. Et ça coûte environ 200 bahts. 200 bahts comme on l'a vu avant, donc c'est environ 5 euros. Tu peux négocier, je pense, très honnêtement, j'en ai eu deux pour 200 bahts. Donc en fait je l'ai eu à moitié prix à 2,50 €. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas foufou non plus, ils étaient très simples. Et c'est vraiment un coup de chance, je pense. Je pense que des fois il y a des offres 2 pour 300 bahts. Donc si jamais tu as besoin, ne te fais pas de soucis, tu pourras t'acheter ça sur place. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé si tu souhaites partir en Thaïlande. Je te laisse faire tes petits calculs. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires pour que je te réponde au sujet des prix en Thaïlande. Voilà, je te souhaite une très bonne journée ou soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Alors attends, je vais peut-être te montrer quand même mon pantalon parce que je l'ai mis sur moi. Je t'avoue que j'ai déjà filmé cette scène et ça rendait super mal. Je vais essayer de te montrer quelque chose. Donc ça c'était mon pantalon vraiment très simple que j'ai eu à 100 bahts, donc 2,50 €. Fallait pas s'attendre à non plus un truc trop fou. Mais il m'a vraiment bien servi, il me sert toujours. Et n'oublie pas, si jamais tu as déjà, ça sert à rien d'acheter en double, parce qu'il y a déjà bien trop d'habits en circulation sur cette planète et il faut mieux réutiliser qu'acheter. Salut!